Salut tout le monde, c'est Fredo. J'espère que ça va bien vers chez vous. Et moi je suis content de vous retrouver parce qu'on va parler d'un tube Mecha qui nous vient de chez Purge Mode aux États-Unis. Un autre modèle de purge qui va être gravé à la main par Matthew Hagerman, un des plus grands graveurs connus mondialement. Il a de l'or entre les doigts, cet homme-là. C'est phénoménal la précision qu'il peut avoir sur ses gravures. Et il est en collaboration avec Purge pour sortir des modes de la part de Purge démoniaque qui fonctionnent très bien, une qualité irréprochable. Et quant à la gravure de Matthew Hagerman, c'est ce qui va amener une plus-value sur chacun de ces tubes-là, puisque c'est vraiment très très joli. Le mode en lui-même, parlons de choses qui fâchent un petit peu. Donc son nom, c'est le Suicide King Diamond, qui est au prix de 505 €. On se fait tout de suite un plan serré pour voir ce petit tube là de plus près. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Tour du packaging et ainsi que du tube en lui-même, du Suicide King Diamond de chez Purge. Donc il est conditionné dans une petite valisette de transport avec ici une valve qui va servir à ce que l'humidité ne reste pas dans la boîte. Chaque boîte est signée de la main du modeur avec les premières lettres du modèle que c'est, son numéro de série et la signature. La boîte après peut vous servir à transporter tout ce qui concernera votre vape ou autre chose si vous voulez, puisqu'elle est bien solide, fermée à l'aide de deux crochets, un de chaque côté, et une fois ouverte, ça laisse le mode apparaître. Donc dans de la mousse, en haut, en bas, bien dense, la mousse qui est prédécoupée, si vous voulez, après entailler pour vos drippers, vos clairots, vos accus, vos modes, vraiment libre cours à votre imagination. La carte d'authentification du produit, avec par qui la qualité a été vue, le numéro du produit, ainsi que son modèle, et ainsi que la date de réalisation du mode. Et à l'arrière de celle-ci, vous allez trouver des petites recommandations, dont une importante concernant les accus à utiliser avec ce type de mode. Donc soit Sony VTC4 ou 5, les LG HE2 ou HG2 et les Samsung, les 25R. Tout ça, bien sûr, en format 18650. Et ensuite, posé délicatement, vous allez avoir votre tube qui est là. Allez, on ferme la boîte. Je l'enlève du milieu et on va passer au plus intéressant. Donc le Suicide King Diamond de chez Purge. Tout est gravé à la main, comme la revue que j'ai pu faire sur l'exécutionneur. J'ai un autre modèle de Purge à la maison, pareil, le Speak No Evil. Tout est gravé à la main par Matthew Hagerman. Je vous remettrai aussi dans la vidéo le lien pour accéder directement à sa page Facebook. Donc là, c'est un modèle tout en laiton, avec ici Purge, dessous le bouton habituel chez Purge, avec la petite tête de mort, un dripper posé au-dessus. J'ai un petit support d'atto qui est un peu dans le même esprit que celui de chez Purge. Artisanal français, le petit support d'atto au passage. Le switch de ce tube là, on va arriver à la fin, le dévissage, voilà. Donc belle pièce, le guide ici, switch qui va être sur aimant, avec un gros aimant sur le bouton. Un gros aimant sur le bouton. Voilà la taille de l'aimant. Donc avant que celui-ci ne cède, il n'y a pas beaucoup de chance. On voit ici le switch usiné dans la masse. Belle pièce, on la sent bien en main. Et au fond ici, on va avoir l'aimant qui est doublé sur la partie haute. Donc pareil, des aimants qui vont faire 4 mm d'épaisseur x 2. Donc avant que ça casse, je ne sais pas demain la veille, hein, franchement. Et
le petit guide qui est carré, donc qui va permettre de switcher bien droit. Ça va éviter tout type de misfire. Et ça va éviter aussi de switcher de travers, puisque là vous serez obligé de switcher droit. Assez facile de démontage, de remontage. Pour le nettoyage, c'est un pur bonheur. Les filetages, c'est du beurre. Vraiment rien à dire sur la partie filetée. C'est franchement agréable. On les voit ici, une qualité d'usinage au top. Le pas de vis intérieur, vraiment bien fait aussi. Et habituel chez Purge, la double sleeve, puisqu'il existe des extensions aussi, pour pouvoir profiter de votre simple tube 18650 en double 18650 stacké, donc en série. Ouais, c'est refermé. Sur le dessus, le nom du graveur, donc Hagerman, et son numéro de série 026. Le petit bébé en lui-même fait une hauteur de 10 cm, donc ça va, plutôt correct. 10 cm, switch serré à fond. Donc avec votre accu, vous serez sur du 10,34 à peu près. Un diamètre de 26 mm au plus large. On a 25 en haut, puisqu'on a un tout petit décroché qui est très peu visible. Pour un poids de 250 grammes. Là, si on y met un Apocalypse dessus, Apocalypse qui est en 24, on a juste un tout petit décroché ici, mais c'est pas bien gênant, et ça fait un joli petit setup. Allez, on se fait un plan large pour voir le côté vape. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le test vape du Suicide King Diamond de chez Purge, qui a une connexion hybride. Donc attention au dripper que vous allez mettre dessus par rapport au pin. Quand je dis pin, je ne parle pas de la connexion 510, mais vraiment du pin en lui-même. Faites attention qu'il dépasse assez pour qu'il n'y ait pas de courjus sur votre accu, sinon ça risque de vous chauffer un petit peu les doigts. Ensuite, pour l'insertion des accus, on dévisse le switch, rien de plus simple, sauf que chez Purge le switch, voilà, pour le dévisser, il faut tourner un petit moment. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais en bas nous voyons bien les 4 trous de dégazage, donc il vaudra mieux mettre le positif de votre accu vers le bas, et ensuite vous venez resserrer le tout, voilà. Là, sur mon dripper, j'ai un montage en alien. En nichrome, je suis aux alentours des 0,15. Quand on switch, ça part bien. Il n'y a quasiment pas de perte par rapport au drop volt. Après, comme tous mes cas, accu plein, les 5-6 premières bouffées, ça va bien pulser. Et après, ça va se stabiliser. Donc là, 0,15. On n'a pas de latence, pas d'attente, ça part bien, mon accu est complètement chargé. Voilà, vraiment bien. Comme tout mode méca, privilégiez des montages aux alentours des 0,15, ne descendez pas en dessous, ne jouez pas avec le feu, sauf si vous êtes aguerri, si vous savez ce que vous faisiez et que vous avez confiance en votre matériel, de la provenance de vos accus, de la provenance des tubes aussi, la connexion du dripper qui est très importante. Après, c'est une œuvre d'art. C'est voilà, c'est magnifique. Le travail d'ombrage qui est fait sur les gravures, c'est spectaculaire, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment un grand bravo à Mathieu Hagerman pour les gravures qu'il peut réaliser, autant sur tube que sur box. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook, que vous puissiez aller voir par vous-même un petit peu comment travaille le monsieur. Et il travaille très souvent avec Purge. Donc là, ici, voilà, des petits détails tout bêtes. Mais ici, on a un petit cœur. Faut le voir, c'est perdu au milieu. Ici, on a une belle rose. Aussi parfaitement bien gravée. Du travail d'ombrage. Là, on ne le verra pas bien à la caméra, c'est bien dommage. Donc ce petit bijou-là a un prix. Il est au prix de 505 €.
par rapport au travail de la gravure, la qualité des matières premières aussi utilisées, la qualité de finition, tout s'assemble, se dévisse, se revisse parfaitement bien. Il n'y a pas d'accroc, tout est nickel. Après, ouais, j'aimerais bien pouvoir m'appeler Crésus pour me faire vraiment toute la collection des purges, puisque mis tout bout à bout, ça revient quand même à un certain budget. Mais chacun sa passion, comme on dit, et si j'ai l'opportunité, je pense que c'est ce que je ferai. J'en aurai quelques-uns dans ma collection personnelle. Pour conclure le tube, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, les gravures qui sont faites dessus, la qualité matérielle, vous vous en doutez bien, c'est un top mode forcément. Il obtient une note de 4,7. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.